Après l'effritement de l'empire de Charlemagne, vers le Xe siècle, la féodalité se développa et le besoin de protection des domaines devint une nécessité. Ainsi, on construisit des places fortes. Les premières se composaient de constructions en bois, un donjon entouré d'une palissade et construit sur un monticule, la motte castrale. Ensuite, ces constructions devinrent plus importantes. Emploi de la pierre, fossés, remparts, ce fut l'époque des châteaux forts. Le château de Rambures, situé dans la Somme, est un exemple de l'architecture militaire du XVe siècle, bien que l'origine du domaine remonte au Xe siècle. Premier château fort construit en briques en France, il est resté dans la même famille depuis sa construction jusqu'à nos jours. Mais pourquoi les murailles de briques ont-elles environ 5 mètres d'épaisseur? Les constructeurs l'ont voulu ainsi, dans le but de les faire mieux résister à l'artillerie de leur époque. En effet, contrairement à la pierre, la brique est un matériau souple et élastique qui n'éclate pas face au choc. De vastes fossés entourent le château. Ils n'ont jamais connu d'eau, mais ils étaient destinés à empêcher les engins d'artillerie de s'approcher des murailles et ainsi de diminuer l'efficacité des tirs. Le chemin de ronde est constitué de pierres blanches percées de meurtrières. Ceci devait éblouir les assaillants. Il était alors très difficile de distinguer la garnison à l'affût derrière celle-ci. L'accès au château possède encore ces 2 ponts-levis, un sur chaque façade, nord et sud. Au cours des siècles, on mit le château au goût du jour. Création, entre autres, d'immenses baies, ce qui n'a pas eu pour effet d'altérer son aspect extérieur. Mais visitons un peu cet intérieur. Montons vers le chemin de ronde. On y voit les meurtrières et les machicoulis, d'où on pouvait déverser de l'huile bouillante sur les assaillants. À l'étage de vie, on y trouve les aménagements récents. On quitte alors un des joyaux de l'architecture militaire du XVe siècle en passant par la roseraie.